C'est tout le temps, c'est un questionnement perpétuel, c'est une manière de vivre. Non pas que je vive en harmonie et que je vive ma foi à 100% à chaque instant de ma vie, mais c'est quelque chose qui est toujours présent. Je ne sais pas si j'ai la foi, j'ai pas de pratique religieuse. Je crois ne pas avoir besoin de ça. Je suis un homme de Dieu, au sens où il a un rôle essentiel dans ma vie, qui est vraiment omniprésent. Alors, qui est qui? Et je suis retraitée depuis 2 ans. Okay. C'est bizarre, mais... Donc je suis dans ce passage-là de... Qu'est-ce que tu faisais avant? En fait, avant j'étais comédienne, juste avant. Puis j'ai fait d'autres trucs. Ouais. J'ai eu un gîte, j'ai eu des chèvres. Moi je suis comme Anne, officiellement comédien à la retraite. Okay. Mais officiellement seulement parce que je travaille, j'ai la chance de continuer à travailler. Et puis, depuis plus de 20 ans, je dis l'évangile de Jean un peu partout. Et toi? Moi, j'ai 2 occupations. Je suis aussi comédien de théâtre et puis aussi dans la télévision. Et puis après, j'ai une autre occupation. Je suis pasteur jeunesse. On se retrouve 3 comédiens là. Il faudra faire quelque chose. C'est ça. Bonjour à vous 3. Bonjour Marion. Bonjour Marion. Alors, vous avez eu le temps de remarquer que vous avez un point commun tous les 3. Ouais. C'est une émission un petit peu spéciale parce qu'effectivement vous êtes tous comédiens. Vous travaillez tous à la jonction entre le corps et la parole. Mais avant de découvrir le texte qui va nous accompagner pendant ces 2 jours, est-ce que chacun peut dire en quelques mots quel est son rapport avec la Bible? Moi, la Bible, c'est ce qui m'a fait découvrir Dieu. À un moment donné de mon adolescence, où je vivais une crise existentielle, des moments un peu sombres, etc. Et m'est venu en écho ce que mes parents m'avaient dit, que je pouvais trouver des réponses dans la Bible et découvrir Dieu à travers elle. Et du coup, je me suis mis à la lire. Moi, c'est avant tout l'évangile de Jean, la rencontre avec l'évangile de Jean, le prologue de l'évangile de Jean, qui a été pour moi l'occasion d'une bascule dans ma vie. Et donc ça, il y a bien longtemps. Et puis aujourd'hui, c'est très concrètement des ateliers pour vivre cette expérience de s'approprier le plus profondément possible, le plus en vérité possible, le texte, et ensuite de vivre cette autre expérience qui est de le dire. Pour moi, la Bible, c'est un gros livre posé sur une étagère que je n'ai pas ouvert parce que ça me semblerait barbatif, dépassé d'un autre temps. Après, j'ai un peu de rapport avec le Nouveau Testament puisque j'ai quand même reçu une éducation chrétienne. Donc, je connais quelques textes. Voilà. Eh bien, merci. Donc, je suis venue avec 3 exemplaires de ce gros livre, comme dit Anne, que je vous remets. Donc il va sortir de l'étagère le temps que nous allions voir, sans surprise pour Gérard, dans l'évangile de Jean. On est au début de l'évangile de Jean, puis on va faire un bout de chemin avec un personnage qui n'apparaît que dans ce 4e évangile, qui s'appelle Nicodème, qui est un homme intrigué par Jésus et puis peut-être intrigant pour nous aujourd'hui. Nous sommes au chapitre 3, dans les premiers versets. Comment on fait pour... il n'y a pas de numéro de page. Tu veux un numéro de page? Ou tu me donnes la page si tu l'as. C'est la page? Ouais. Parce qu'en fait, ça se... 1732, ça démarre. D'accord, merci. Bravo. Jean 3, à partir du verset 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « En vérité,
en vérité, je te le dis. À moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux ? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. » Alors, ce texte, qu'est-ce qui vous inspire comme ça, à chaud ? C'est un bonheur d'être en terrain, d'être à la maison, quoi. Moi j'aime bien ce personnage de Nicodème et un mot je dirais théâtralité, c'est vrai. Parce qu'il y a le côté, il vient de nuit, il y a une ambiance quoi, dans le truc qui est là. Il y a un contexte un peu mystérieux et puis même la discussion de prime abord, elle peut paraître très mystérieuse quoi, aussi. Donc une intrigue. Une intrigue, ouais. Anne ? J'ai toujours un espèce de rebut, mais je vais essayer de passer outre contre ce genre de texte, parce que je sais pas, je trouve ça difficile. Mais il y a des petits mots qui me font « Ah tiens, oui, pourquoi pas », voilà. Donc intriguée aussi. oui, quand même. oui. Je vais vous laisser le temps de laisser ces mots-là souffler en vous. D'accord. De naître de nouveau. Nul ne peut voir le royaume de Dieu. Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Comment cela peut-il se faire ? David, c'est un texte qui vous inspire quoi, comme ça, après l'avoir un peu relu ? Mais il y a quand même quelque chose qui à chaque fois me surprend, c'est ce verset 2 où malgré le fait que ce soit un pharisien plutôt ennemi de Jésus, il reconnaît une autorité de Jésus, il reconnaît un statut de maître, d'enseignant de Jésus. Et on voit qu'il y a du respect quoi, de la part de Nicodème. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il dit « nous savons que tu es un maître » alors que beaucoup d'autres pharisiens ne partagent pas ce point de vue. Donc, c'est ça. Enfin, moi c'est un personnage qui me touche, Nicodème, dans tout l'évangile de Jean. On le revoit à d'autres épisodes et à chaque fois, on ne sait pas à la fin où il en est par rapport à Jésus, mais à chaque fois il vient des moments clés quoi, de la vie de Jésus, un moment de jugement, à sa mort, et à chaque fois de manière bienveillante envers Jésus en fait. Mais en tout cas, tout part de cette discussion-là avec Jésus, qui est quand même assez dingue, révolutionnaire pour un juif de l'époque, quoi, à entendre. Qu'est-ce qui est révolutionnaire dans ce dialogue entre eux ? Tout tourne autour de la question de la naissance, quoi. Alors, lui, il prend au premier degré, il commence au premier degré, un peu Nicodème. Mais ce qui est révolutionnaire, c'est que, en synthèse, quoi, Jésus, il est en train de lui dire... Mon gars, c'est pas parce que t'es né dans une famille juive, dans un bon contexte religieux, que forcément ça fait de toi quelqu'un qui est un enfant de Dieu. C'est pas ton origine familiale qui détermine ta foi en fait. Il y a quelque chose d'autre.
Alors Anne, vous aviez un sentiment un petit peu mitigé par rapport à ce texte en le découvrant. Ce qui pourrait être le truc principal qui m'en reste, c'est que pour celui qui veut voir le royaume de Dieu, il faut d'abord qu'il renaisse pour pouvoir le voir. Donc je me dis, s'il doit renaître, c'est qu'il doit mourir. Et je me dis donc que Jésus répond que peut-être d'abord il faut qu'il abandonne tous ces vieux principes pour mourir au Nicodème d'avant à ce moment-là, du coup, pouvoir avoir accès au royaume de Dieu. Ça peut vous parler comment ça, à vous qui êtes athée, pas croyante, ça peut faire sens ou... Le royaume de Dieu, c'est un peu l'éternité. Mais l'éternité, qu'est-ce que c'est L'éternité, pour moi, ça pourrait être une forme d'état, au contraire, d'hyper-présence à ici. Donc le contraire d'un au-delà ou d'un paradis ou d'un ailleurs. Alors cette question de Nicodème, est-ce qu'il est possible pour un homme de naître s'il est vieux? C'est une question que vous vous posez, vous? Oui, disons que plus je vieillis, plus j'ai la conscience de cette nécessité de naître tout le temps. C'est presque une loi de la nature ou une évidence, quoi. En fait, tout est une naissance, la rencontre avec quelqu'un, l'amour des autres, d'un oiseau, le fait de prendre tout comme de la vie, quoi. Tout ça, c'est des renaissances perpétuelles. Gérard, vous avez un lien privilégié avec l'évangile de Jean. Est-ce que vous avez aussi un lien privilégié avec Nicodème? Ah, je l'aime beaucoup. Ah ouais. J'aime beaucoup le passage. Je vois deux choses qui me semblent assez évidentes dans le texte. Premièrement, Dieu est esprit. Et donc, ceux qui veulent l'adorer doivent adorer en esprit et en vérité. Donc ce premier point me semble vraiment fondamental parce que ça met à leur place les rites, les formalismes. Ça ne dit pas qu'ils sont, ça n'en parle pas, ça ne dit pas qu'ils sont funestes, qu'ils sont néfastes, mais que c'est pas vraiment là que ça se passe. Je crois que ça se passe dans la nudité de l'esprit en vérité, et donc c'est la première fois qu'il le dit. Et puis la deuxième chose, c'est renaître d'eau et d'esprit. Ce que je comprends, moi, c'est naître d'une ouverture intérieure qui peut nous arriver par n'importe quel biais dans nos histoires aux uns et aux autres, qui fait qu'on n'obéit plus uniquement à nos déterminismes, à notre histoire, à notre hérédité, mais qu'il y a une autre dimension, qu'on peut dire verticale. Et comment vous comprenez cette qualité de celui qui est né de l'esprit, qui est comme le vent ou le souffle ou l'esprit, qui souffle où il veut et tu entends sa voix mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. À partir du moment où on n'est plus uniquement le fruit de nos déterminismes, mais alors qui peut savoir ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, où on va aller ? En vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je te dis, il te faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Voilà, ça c'est le passage. C'est super. Ah, merci. Merci. Super. C'est comme un conte en fait, ça me fait un peu penser à un conte. Ouais. J'adore moi qu'on me raconte des histoires. Non mais entendu comme ça, c'est vraiment chouette. Enfin, j'ai vraiment aimé. Jésus, je
Je ne le joue pas, c'est-à-dire que je n'ai pas cherché à lui donner une caractéristique en tant que personnage. J'essaye de le dire en prenant ses paroles à mon compte et en ne m'occupant que de ce qu'il dit et pas d'un personnage. Mais même sur la lecture, est-ce qu'on est toujours neutre quand on lit avec, tu vois? Il ne s'agit pas d'être neutre, il s'agit, dans la mesure du possible, de prendre à son compte les paroles, sans passer par le filtre d'une interprétation d'un personnage. Ça vous dit d'essayer de le lire en suivant ta méthodologie quelque part, mais à 3 voix, parce qu'il y a 3 voix. Hein. Ça vous dit pas qu'on se mette debout, qu'on bouge un peu? vous voulez. Parce que... D'accord. Allez, je démarre avec Nicodème, je suis encore dans Bon, alors, je fais le narrateur. le narrateur, et puis on te laisse dire. On te laisse dire les paroles de Jésus. Rabbi, nous savons que tu es maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, Comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Ouais, j'ai essayé d'être cool avec Jésus, vous avez vu? Je ne l'ai pas fait d'honneur de leçon. vous voudriez pas réessayer Si vous voulez que j'essaye de le faire. d'être pas cool avec Jésus? Ouais, d'être pas cool avec Jésus. Alors on fait en bougeant, Ouais, et puis on se le... un peu de place. On prend Bah, un peu, ça vous on réchauffera. prend un peu de On a place. de quoi faire en plus. Hein. Alors. Bon, ben je dis le début oui. là. Je vais quand même vous faire une belle arrivée. Ouais. Ah. Je vais venir de super loin. Bon, allez. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es maître, qui vient de la part de Dieu. Parce que personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? En vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. ah, c'est vrai qu'il n'est pas Rabbi, j'ai très... rien compris. Il n'est pas très sympa ton Jésus là. Non, Il fait pas envie. Hein. Rabbi, tu m'as compliqué. embrouillé, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. à faire comme ça. Bah là, c'est le Jésus qui fait pas envie. Là, c'est, Cette phrase-là, Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes. Ah, je m'aperçois que c'est pas évident à jouer, en fait. T'as l'impression qu'ils sont pas sur la même fréquence, parce que lui, il arrive en parlant des prodiges, des miracles. Oui. Et puis, il aurait peut-être attendu que Jésus, il dise, bah oui, c'est moi, les miracles, tu sais. Voilà, je vais t'expliquer comment on fait, j'ai un guide, un manuel du miracle. Hein, Et pas du tout. Ils ressentent la discussion autre part, Jésus, quoi. oui, C'est là oui. où... Mais tu l'as souvent dans l'évangile de Jean, ce procédé-là. Hein. Ouais. Où tu as un personnage qui arrive et qui interpelle Jésus ou qui l'interroge sur un mode horizontal en fait. Oui, tu vois, c'est ça. même, tu fais des miracles, tu es un magicien. Et Jésus lui répond, comme tu dis, tout de suite sur un autre registre. Il me semble qu'en étant gamine, je suis plutôt comme Nicodème. Je pose des questions, j'attends une réponse. Et c'est toujours à côté la réponse, c'est agaçant au bout d'un moment. Enfin, non, mais c'est vrai, je vois. si tu n'as pas quelqu'un qui t'explique derrière, tu te dis, bon, tu lâches l'affaire. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Ben, ce qui serait peut-être intéressant, c'est que vous essayiez de dire le texte avec vos mots à vous. Sans trahir Allez. le fond du texte. C'est un exercice. C'est quoi. ouais. Ouais. Allez. Et Ouais, on fait d'accord. ça. Allez. On fait ça. Il faut naître de nouveau pour rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître d'eau et d'esprit. C'est comme cela qu'on accède au royaume de Dieu. Tu comprends toujours Je pas? comprends rien. Regarde le vent, tu vois là? Tu le sens bien. Oui. Ça bouge, tu vois, tout qui bouge autour. Et pourtant, tu sais pas d'où il est parti ce matin. Tu peux pas l'attraper. Tu peux pas le palper, ce vent. Eh bien, en fait, c'est pareil pour quelqu'un qui est né de l'esprit.
Non, non, mais ça c'est pas possible. Je comprends pas comment ça peut se faire. Mais si t'as un peu de temps, on va discuter. Ouais, On marche dans le vent comme ça, et puis je t'explique. allez. T'as du temps, Nicodème? Oui, oui, Moi, j'ai toute la nuit devant moi, là. Donc, oui. Ouais. Cette jonction entre la chair et l'esprit, c'est ce à quoi vous travaillez en tant que comédien. Alors maintenant que vous avez travaillé les personnages, peut-être est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'ils se disent, naître d'eau et d'esprit. Ok, concrètement, comment faire? Je me suis demandé d'eau, pourquoi l'eau et pas la chair ou autre chose. Enfin, moi j'avais compris que nul s'il ne naît d'eau, donc d'eau, je m'étais dit, l'eau c'est le corps, on dit que dans le corps il y a 90, je sais pas combien % d'eau. Mais il faut aussi l'esprit, comme ça ils pourront accéder au royaume de Dieu. ce naître d'eau, il est associé, selon certains, hein, au baptême, au premier baptême de Jean-Baptiste, qu'on appelle le baptême de repentance, c'est-à-dire le baptême où on reconnaît notre état pécheur, d'avoir du mal en nous, séparé de Dieu. Et il y a la notion de purification, finalement, derrière. Le baptême, évidemment. Enfin, je crois que ça, c'est la décision symbolique de changer, d'essayer de laisser mourir ce qu'on appelle le vieil homme pour l'homme nouveau. Ça, c'est le baptême, d'accord. C'est vrai que la lecture que tu fais, je la trouve très intéressante. J'y avais jamais pensé. Et je trouve que c'est très, très intéressant. Ça se tient bien, c'est vrai. Ce qui pourrait donner raison à cette lecture, c'est que juste après, Voilà, justement, c'est enchaîné par ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et l'esprit, je crois que c'est cette ouverture à une dimension différente de nos déterminismes qui constituent ce qu'on est par notre hérédité, par notre histoire, par l'époque où on vit. L'esprit transcende tout ça. Si on résume, les deux choses, en fait, reviennent à dire, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par moi, en quelque sorte. Il faut passer par ce que j'ai à te donner, il faut passer par ce que j'ai à te dévoiler. Et c'est comme voilà, il donne le goût à Nicodème, il me semble, d'aller plus loin dans ce contact avec Jésus, dans savoir ce qu'il y a derrière ce Jésus qui est plus qu'un rabbi, plus qu'un enseignant. Qui est Christ. Et qui est le Christ, ouais. Et le Verbe. Et c'est là, finalement, entre cette eau et cet esprit, on en revient à la même personne, le chemin vers le Père, le Christ, quoi, qui est le chemin vers le royaume, le chemin vers... Mais dans le même évangile de Jean, Jésus dit effectivement « Personne ne peut venir au Père si ce n'est par moi ». Donc c'est exactement ce que tu viens de dire. Mais quand souvent des spectateurs de l'évangile de Jean que je donne viennent me dire après « Mais enfin c'est insupportable ça, cette espèce de uniquement moi, uniquement par moi, on va au Père et sinon personne d'autre ». Et du coup, ça interroge qu'est-ce que c'est le Christ parce que je crois que quelqu'un qui ne serait pas chrétien, mais qui suivrait la voie de l'amour, du pardon, de l'ouverture, je pense qu'il est lui aussi en chemin vers ce qu'on appelle le royaume. Mais ça dépend, je trouve, ce qu'on met derrière ce Jésus, finalement. Oui, et c'est vrai que ça peut être révoltant si on se dit juste que ce gars-là, c'était un gars de l'époque et qui est en train de dire « je suis le chemin vers Dieu », on va se dire « voilà, mais pour qui il se prend ?» Mais si on met derrière Jésus plus que ça, alors là, ça prend du sens. Voilà, mais c'est le Christ. C'est-à-dire que moi, j'ai pu arrêter d'être en colère, comme tu dis, pour qui il se prend. Ma seule façon d'arrêter d'être en colère après ça, parce que j'ai pas envie d'avoir de la colère, y compris pour les gens qui ont cette foi, même si quand je vous entends parler, je verrais deux Chinois, enfin ça me ferait le même effet, je crois vraiment. Mais pourquoi aurais-je de la colère vis-à-vis des gens qui ne parlent pas ma langue? Mais en fait, j'ai un peu l'impression que ce qu'il nous dit, c'est justement d'arrêter de le prendre pour quelqu'un qui se prend pour, mais que c'est sa parole, qui même pas sa parole, qui est importante. Et d'ailleurs là, il dit me prends pas pour... non, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce qui est visible. Finalement, qui est important, c'est le reste. Oui, le royaume de Dieu, ça serait sans doute ce qui est invisible, peut-être. C'est un état d'être, un état de conscience,
Mais c'est pas impossible aussi qu'il y ait une dimension après la mort, dans l'éternité, quand viendra la fin du monde, etc. Qu'il y ait quand même une dimension solide, finalement plus qu'invisible, du royaume de Dieu. Parce qu'il est parlé d'un endroit où on sera face à Dieu, on le verra tel qu'il est vraiment. C'est assez dingue d'imaginer ça. Dans ce texte, justement, Jésus prend un peu le contre-pied de nos imaginaires, comme quoi le royaume serait quelque chose qu'on pourrait atteindre après la mort. Il dit que c'est par la naissance qu'on entre dans le royaume, c'est pas par la mort. Le royaume, c'est ici et maintenant, et c'est là-dessus que Jésus a beaucoup de peine à se faire comprendre. Peut-être que ce que les pharisiens lui reprochent, c'est de rendre le royaume beaucoup trop accessible. Oui, en même temps beaucoup moins sécurisant, parce que s'y mettre ici et maintenant, c'est quand même pas simple. Certains gens qui s'enferment dans des croyances dures comme fer, que la religion c'est comme ci ou comme ça, qui se protègent en fait derrière. C'est quand même plus facile ça, il me semble, que de dire bon ben maintenant je renais chaque instant pour entrer dans le royaume de Dieu. Comment je vais faire pour renaître? Ben, Anne, c'est retour vers la Bourgogne. Ouais. Et Gérard, Paris. Oui. Antibes. C'est ça. Et voilà. Nos chemins se séparent. Ben voilà, merci d'avoir accepté cette aventure. Donc avant de se quitter, ce que chacun peut dire en quelques mots, avec quoi il repart. Je dirais la qualité relationnelle de Jésus, qui se laisse approcher et qui est capable de retourner une discussion très générale sur nous. Et puis ce plaisir de jouer, d'essayer de chercher ensemble à recréer l'histoire de ce texte, c'était un régal aussi. C'est les échanges qu'on a eus et donc d'entendre des points de vue nouveaux sur un texte que je connais tellement. Donc ça pour moi, je repars avec quelque chose de très précieux là. j'ai trouvé ça super, enfin une plongée humaine. Après, forcément, Jésus est là puisque vous êtes tous, il a été question de la Bible. Et voilà, c'est une vraie chose du cœur et l'esprit peut-être. Bien, merci. Le vent souffle où il veut. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, mais en tout cas, qu'il souffle encore sur toutes nos vies. Alors bon vent Merci. et bonne route. Toi aussi, Marion. Merci beaucoup. Et l'équipe aussi, j'ai pas parlé de l'équipe. Oui, c'est vrai. Toute l'équipe. Et puis ce vent qui illustrait bien le texte. Ouais, voilà. Ah, ça, de ce côté-là, On avait l'illustration concrète. effectivement, on ne savait pas d'où il venait, on ne savait pas où il allait, mais on savait qu'il passait sur nous. Hein. Et puis on le sentait sur le visage, les cheveux, tout. Ouais. Que c'était du concret. Ouais. Et puis on a découvert un lieu extraordinaire. Ouais. Paisible. C'est beau, c'est